Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Vraiment, mais infiniment, incroyablement ravie de vous retrouver. Merci beaucoup pour votre présence sur la chaîne, pour vos abonnements. Ça me ravit, mais tous les jours, tout le temps. Je n'en reviens pas de vous voir vous abonner, donc merci infiniment. Vos commentaires me ravissent également quand vous me dites que, en commentaire, hein, quand vous indiquez que vous avez des éclairages, que ça, il y a une parole, un mot, un éclaircissement, quelque chose qui vous a accompagné, qui vous guide. Eh bien, merci, ça me fait incroyablement chaud au cœur. Merci, tout simplement merci. Vos likes également et vos partages aussi me font extrêmement plaisir. Donc merci, j'en reviens pas que, qu'il y ait cette chaîne-là qui s'installe entre nous. Donc merci vraiment infiniment. Si vous souhaitez également que nous allions explorer de façon personnalisée et privée, vous avez dans la barre de description en dessous, vous déroulez un petit peu le menu là, et puis vous avez mon adresse mail, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail et puis de là on se contacte. Voilà, alors pour la petite introduction, mais qui me tient vraiment, qu'il me tient de faire. Ensuite, on va passer au cœur du sujet de la guidance aujourd'hui. Alors, j'ai repris en passant devant un dessin que ma fille a fait, que je trouve très très beau. Donc, c'est un œil et vous voyez dans le blanc de l'œil ici, il y a une jolie fleur, une rose et puis d'autres petites fleurs comme ça autour. Et le doigt montre l'œil. Et en la voyant, et je trouve que même le doigt, on est presque sur la même taille. Et en la voyant, en passant à côté de ce dessin-là, de cette illustration, ça m'a vraiment fait écho à quelle est cette beauté que l'on aimerait nous mettre en valeur, nous faire voir. Cette beauté dans nos vies, cette beauté dans vos vies, que l'on aimerait vous faire voir, vous peut-être porter à nouveau votre regard dessus parce que c'est devenu quelque chose d'habituel. Et puis parfois, à force de voir les choses, on ne les voit plus, comme on dit, ou peut-être que vous n'en avez simplement pas conscience, vous ne les voyez pas. Enfin voilà, quelle est cette beauté sur laquelle on souhaiterait porter un coup de projecteur dans votre vie. Donc je mets l'image ici. Hop, et je n'ai rien préparé du tout. Là, j'avais vraiment envie de me laisser guider. Et c'est l'oracle des Médéors qui vient pour les choix. Alors, quelle est cette beauté dans cette vie sur laquelle on aimerait vous faire porter votre regard? Voilà. Alors, donc 3 choix comme vous le voyez. Choix numéro 1, ce sera la carte du mauvais œil, la jalousie. Ça rentre complètement en écho avec la carte au-dessus, mais dans le mauvais sens. C'est la carte numéro 30. Choix numéro 2, la carte 15, la moitié du 30. Message à venir aujourd'hui. Et le troisième choix, la carte 19, potentiel exacerbé. Choix numéro 1, mauvais œil, jalousie. Choix numéro 2, message à venir aujourd'hui. Choix numéro 3, potentiel exacerbé. Je vous laisse faire votre choix. Et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc celui de la carte
Mauvais œil, jalousie, la carte numéro 30. Alors, quelle est la beauté dans votre vie sur laquelle on aimerait vous faire porter votre regard? Alors, c'est parti avec l'oracle G. Hop. Alors, vous avez pour commencer la carte 23, la carte du travail. La 26, le désert. Et la 32, les serpents. Serpent qui entre complètement en résonance avec la carte du mauvais œil, des jalousies, les commérages, les discussions, les mots qui ne sont pas forcément très aimables à votre égard. Alors, c'est étrange quand même avec le thème de la guidance, la beauté, les jolies choses sur lesquelles on aimerait apporter votre attention. D'accord, on me dit que si on vous jalouse, c'est parce que vous avez énormément construit, vous avez énormément bâti, vous avez énormément fait. Donc plutôt que de voir le côté mauvaise onde, commérage, et que ça vous assèche et que ça vous attriste, que ça vous draine, tout simplement, que ça vous draine, eh bien, le voir sous l'angle, bah oui, malheureusement, il y aura toujours des personnes pour critiquer, pour jalouser, pour commenter, pour déstabiliser, simplement parce que ça les renvoie, elles, à ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont construit en miroir. Mais ça ne vous appartient pas à vous. Vous, ce qui vous appartient, c'est le travail que vous avez réalisé, ce que vous avez construit. Ou si vous, là où vous en êtes, ce n'est pas pour rien. C'est pas arrivé comme ça, hop, vous êtes né avec, et puis bravo, félicitations, vous êtes le regagnant du loto. Donc là, ce qu'on voudrait vous rappeler dans cette guidance-ci, ce que les guides vraiment viennent vous dire, c'est que ce ne sont pas les commérages qui doivent, et les énergies négatives qui doivent l'emporter sur vous, ce que vous avez fait, la raison pour laquelle vous en êtes là où vous en êtes. C'est cette carte-ci qui doit prendre le dessus sur le reste. C'est vraiment important parce que je ressens là que vous êtes en train de vous laisser happer par toutes ces... Et c'est sans jugement de valeur et c'est pas du tout culpabilisant parce que c'est tellement normal. Et il y a tellement de gens extraordinairement, comment le dire, habiles pour réussir à drainer et pour réussir à faire croire que c'est eux qui sont dans le vrai, et pour réussir à faire s'immiscer cette petite musique de fond qui fait qu'on n'est pas bien, qui fait qu'on est déstabilisé. Il y a des gens qui sont vraiment merveilleusement compétents malheureusement dans ce domaine-là. Donc on ne vous jette pas du tout la pierre en vous disant ceci, juste hop, on ouvre l'œil et on se dit bah ouais, mais quelque part s'ils me jalousent ou s'ils disent s'il y a des commérages sur moi, eh bien c'est parce que j'ai aussi réussi à faire ceci, à faire cela. J'ai réussi à évoluer, j'ai réussi à avancer dans ma vie. Et lorsqu'ils réagissent eux de cette façon-ci, en me dénigrant, en étant désagréables, en étant dans ces jalousies-là, eh bien c'est simplement parce que en miroir, ça eux leur renvoie leur insatisfaction. Mais ça ne vous appartient pas.
Ce qui vous appartient, c'est ce que vous avez construit. Hmm. J'aimerais bien voir ce sur quoi on aimerait vous féliciter. Ce sur quoi les guides aimeraient vous féliciter parce que je sens que vous en avez besoin. Comme d'habitude, je prépare pas forcément, non pas d'habitude, mais comme souvent. D'habitude voudrait dire toujours. Mais comme souvent, je ne prépare pas forcément les questions à l'avance parce que selon les guidances, les énergies sont différentes selon ce qui m'est amené. Et là, je ressens vraiment sur quoi les guides aimeraient vous féliciter. Alors, vous avez la carte ici 23, bonheur. Et puis, la carte, ouais, ça vient vraiment corroborer ce que je vous ai dit avant, ce que je ressentais en canalisation. La 60, une femme d'affaires. Vous êtes épanoui dans ce que vous avez construit, votre bonheur, et sur ça, vraiment sur ce point-là, les guides veulent vous féliciter. Le bonheur que vous avez, c'est vous qui l'avez construit, c'est vous qui avez travaillé pour. Vous avez travaillé pour votre bonheur, que vous soyez ou pas en activité. On ne parle pas forcément de travail salarié ou de travail indépendant, mais enfin, on ne parle pas forcément de vie professionnelle, on parle du bonheur que vous avez construit. Ça peut être un bonheur familial, c'est un travail de tous les jours que le bonheur familial. Un bonheur d'être équilibré en soi-même, c'est un travail de tous les jours aussi, que de garder l'équilibre, que de garder le cap et que d'avancer malgré les tumultes de la vie. Voilà, on n'est pas... Je le ressens évidemment avec une dominante de professionnel, mais on n'est pas que dans du professionnel pour cette guidance-ci, hein, vraiment. Et là, clairement, c'est quelque chose qui vous est dit. Le bonheur que vous avez, que vous vivez, ne doit vraiment pas être gâché par le reste parce qu'on vous félicite que vous ayez été capable de le construire, ce bonheur-là. Il correspond à ce que vous souhaitiez... Alors non, on me dit il n'est pas forcément exactement comme vous imaginiez en point de départ, mais en tout cas, il correspond à ce que vous avez bâti au fur et à mesure des différentes étapes de votre vie. Et vous vous êtes vous-même octroyé, vous vous êtes vous-même créé le bonheur que vous avez, que vous vivez là. Donc, en ce sens, pour cela, vraiment les guides vous félicitent. C'est un très très beau message d'encouragement et de reconnaissance des efforts fournis, du travail réalisé, de votre évolution. Et puis, un conseil pour vous, s'il vous plaît. Un conseil des guides pour vous. Un conseil des guides pour les personnes qui ont fait le choix. Numéro 1. Hop, la carte s'est retournée. Et la carte s'est retournée du Béline. La carte numéro 6. La carte de l'élévation. Ça correspond à ce qui est dit avant. Le conseil des guides, c'est ne regardez vous, ne vous attardez. La seule chose qui vaille la peine de prêter attention, de regarder, et avec bienveillance et avec un œil vraiment bienveillant de vous sur vous, c'est tout ce que vous avez construit. C'est comment vous vous êtes élevé. Et je vous le dis, hein, ce n'est pas forcément que professionnel, matériel ou financier, c'est également une élévation spirituelle. C'est une élévation, ce que vous avez construit au niveau familial, au niveau personnel. Hein. C'est la seule chose qui vaille la peine d'être retenue, d'être vue, sur laquelle vous devez porter votre attention. Et vous avez à nouveau en dos de deck la même carte, la carte des entreprises, la carte 22. Vous voyez la ressemblance? Hein, vous l'avez fait vous-même, c'est vous qui y avez travaillé à cette élévation-là. C'est tout ce que vous devez retenir. Vraiment tout ce que vous devez retenir. Le reste, n'écoutez pas, ne prêtez pas attention. Des gens jaloux, malheureusement, il y en aura toujours. On ne peut pas les éviter.
Voilà, amis du choix numéro 1, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Voilà, amis du choix numéro 1, j'espère que cette guidance a résonné en vous. En tout cas, ça m'a vraiment fait très très plaisir de vous faire cette guidance. Et donc, si c'est le cas, de votre côté, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaleur, de tout mon cœur. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous, amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi la carte message à venir aujourd'hui, la carte numéro 15. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Alors, que veut-on vous dire? Ce sur quoi on aimerait que vous ouvriez l'œil et que vous voyez toute la beauté de la situation. Bah si, comme le groupe précédent, j'ai eu une hésitation, je me suis dit, bah non, peut-être trop de facilité, mais non. Comme le groupe précédent, c'est l'oracle G qui vient pour vous. Donc, message à venir aujourd'hui. Hein? Quelle est la beauté dans cette situation-là, la beauté sur laquelle on aimerait vous faire ouvrir l'œil? Alors, vous avez la carte 54, la carte de la campagne, de la santé, du calme. Puis, la 20, la carte des deux coupes, de la fête, la joie, la fête. Et puis, la carte 45, la petite fille, bon, blonde, mais on est sur une guidance collective, donc peu importe la couleur, mais on est sur des énergies enfantines. Alors, pardon, je vois que ça ne passe pas très bien, et en plus j'étais en train de me dire que c'était pas forcément mis de façon la plus... voilà, ce serait plutôt comme ça, cette carte-ci qui vient, qui est éclairée par les deux autres. On vous dit ici ce sur quoi on aimerait que vous voyiez, que vous ouvriez l'œil avec bienveillance sur la beauté, la situation. On vous dit ici qu'on n'est pas obligé d'être toujours calme, zen, d'humeur toujours, toujours égale, toujours dans l'harmonie. On n'est pas obligé, on a le droit aussi d'avoir de la joie, d'avoir du plaisir dans des moments de pure fête, dans des moments de pure célébration. Pourquoi pas d'exubérance un petit peu. C'est ce qu'on vient vous dire ici, que vous avez le droit, avec ce message à venir aujourd'hui aussi, je ressens comme, j'ai tout de suite ressenti comme ça, comme une super bonne nouvelle et qui nous donne envie de, waouh, de sauter de joie, de crier de joie, de faire la fête, d'exprimer, d'extérioriser, peut-être de façon, d'aucuns trouveraient que c'est de façon puérile et enfantine, ben, grand bien leur fasse, mais si vous, c'est ce dont vous avez envie, ne vous retenez pas, c'est ce que j'entends. Vous pouvez très bien être tout le temps, d'une manière générale, assez calme, et dans certains moments de votre vie, certaines choses que vous pouvez vivre, eh bien, vous avez tout à fait le droit également d'extérioriser une certaine exubérance, une certaine joie, tout simplement une joie pure. Sans arrière-pensée, toute simple. Vous êtes content, vous avez une bonne nouvelle, eh bien écoutez, c'est fantastique, ne boudez pas votre joie. Vous avez vraiment le droit, c'est ce que j'entends ici, de, de célébrer cette joie que vous ressentez. Et ne pas, quelque part, pas de trop la restreindre. La joie, elle a le droit d'éclater.
comme des petites bulles, un petit peu comme ça. Mm. Mm, mm, mm. Oh, flûte. Comme les flûtes là. Hop, bon, je vais... Voilà, si, c'est bon. Alors, j'écoute pour vous. Pour vous, c'est ce que vous auriez à y gagner. En deuxième question, qu'auriez-vous à y gagner en laissant plus sortir votre joie, en la laissant s'exprimer? Ce que vous auriez à y gagner en laissant votre joie s'exprimer à chaque fois que vous la ressentez. Hop, hop, ça saute un petit peu de façon désordonnée. Donc celle-ci, c'était la deuxième. Ensuite, vous avez eu 3, 4 dans ce sens-ci. Et pour finir, c'est celle-ci. Alors, ce que vous auriez à y gagner. Nous commençons par la carte des pénates, la carte numéro 16. Ensuite, c'était donc la deuxième, c'était celle-ci. La 5, les réussites, la réussite. À l'envers, la carte du procès à l'envers, la numéro 33. La carte méchanceté, la 32, qui était comme ceci. Et vous finissez avec la carte 20, la carte de l'intelligence. Alors, ce que l'on vous dit ici, ce que vous auriez à y gagner. Ce que vous auriez à y gagner, à exprimer, à extérioriser votre joie. Quelque part, c'est plus de partage. Voyez la réussite. La réussite, souvent, elle est partagée. On fait la fête quand on a réussi un examen, quand on a réussi un concours. Je ressens très très fort cette carte comme un apaisement. Ces cartes-ci là-haut, comme un apaisement avec les autres. Dans un certain partage, c'est-à-dire que vous auriez moins de relations, comment l'exprimer, vos relations, vous entreriez en relation avec les autres, pas seulement lorsqu'il s'agit de résoudre des situations délicates, voire conflictuelles, mais également lorsqu'il s'agit de partager des moments de joie, des moments où vous avez réussi individuellement ou collectivement. Mais voilà, le fait que les autres, votre entourage ne vous sentent pas seuls et vous gardez pour vous toute votre joie, comme je vous disais tout à l'heure, je sentais comme une joie un petit peu restreinte. Eh bien, ne pas... les autres, votre entourage, apprécieraient de partager avec vous vos réussites et ne pas être là que pour des discussions qui mettent qui demandent, qui sollicitent l'intellectuel, le travail cérébral, l'intellectuel, pour résoudre des situations, pour trouver des solutions. J'ai cette sensation-là que vous faites appel aux autres, que vous entrez plus facilement, c'est plutôt ça, vous entrez plus facilement en relation avec les autres lorsque vous êtes en quête de ressources pour trouver des solutions dans telle ou telle situation, ce qui est très bien. Vous savez faire appel, vous savez trouver les ressources autour de vous, donc ça c'est très très bien. Mais pour les autres, ça pourrait aussi être frustrant
que quelque part de n'être là pour vous que pour ça et pas pour les partages également de vos joies. Hein, ce que vous auriez à y gagner, c'est une relation euh, peut-être plus équilibrée entre la ressource et la joie et les bons moments avec eux. Ouais, ça me picote dans le haut du dos, c'est juste là ce que je vous dis. Mm. Regardez, vous avez vraiment le droit là, on me le redit, j'ai regardé l'œil à nouveau et on me le redit, vous avez vraiment le droit d'exprimer votre joie et de la partager avec les autres, de l'exprimer aux yeux du monde entier et aux yeux du monde entier et la partager avec eux. Ce serait pas... Oui, j'entends que vous pourriez avoir l'impression que vous vous vantez. Non, du tout. Ce n'est pas du tout vous vantez d'avoir réussi, vous vantez d'eux, c'est vraiment juste du simple et pur partage, de la joie, vraiment, de la joie simple. C'est pas, on va fêter par exemple la réussite de tel ou tel diplôme. Ce n'est pas, regardez comme j'ai bien réussi mon diplôme, et que je l'ai obtenu. C'est vraiment, bah, je suis tellement heureuse, tellement heureux d'avoir réussi. Ça me tenait tellement à cœur que j'ai envie de partager cette joie, ce bonheur avec vous, de vous inclure dans ce bonheur-là que je vis. Vous voyez, c'est dans cet état d'esprit-là. Et les autres seront heureux d'être inclus dans ce bonheur de réussite, dans cette joie que vous avez et que vous ressentez intérieurement. Hmm. Alors, pour vous, un conseil, un conseil, un conseil, un conseil. C'est cette carte-ci qui est venue pour vous, la carte de la vie antérieure, avec ce magnifique scarabée qui tient un soleil entre ses mains. Vous voyez, qui contient un petit peu ce soleil-là, entre ses mains. Ouais. Ce qu'on m'indique ici avec cette carte-ci, indépendamment de la notion de vie antérieure, où on nous dit que c'est quelque chose que vous traînez, qui ne vous appartient pas forcément, cette relation à la réussite, cette relation au partage de la joie, de la réussite. Je pense que tout ça est lié chez vous. C'est vraiment le fait que offrez-vous cette joie, offrez votre... enfin, offrez-vous. C'est à vous d'offrir cette joie, ce bonheur, de le partager aux autres. Vraiment, là, ça nous est conforté, confirmé, ce que j'ai eu en canalisation avec les cartes précédentes, avec celle-ci. C'est vraiment offrir au monde cette beauté, hein, cette beauté de ce que vous, quand vous réussissez, cette joie, cette joie qui irradie, ce soleil, quand vous réussissez, eh bien, faites-en profiter les autres, partagez. Et encore une fois, ce n'est pas vous vanter, c'est vraiment du simple et pur partage, sans arrière-pensée. Mm. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance aura trouvé écho en vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous en remercie mais infiniment. Et puis, vous savez, hein, en faisant ceci, vous contribuez à la diffusion de la chaîne auprès de toutes les personnes qui ont besoin de recevoir ces guidances-ci, puisque ça favorise de façon mécanique et purement mathématique l'algorithme YouTube. Donc merci, vraiment, merci infiniment à tout niveau pour ces interactions-là. Et si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée, privée, ce sont toujours de magnifiques rencontres que je fais. Eh bien, n'hésitez pas, dans la barre de description, vous déroulez le menu, puis vous avez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne, It Might Be
Pardon, itmightbeheaven@gmail.com. À très bientôt, je vous envoie plein de gros bisous. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de la carte potentielle exacerbée, la numéro 19. Avec cette magnifique connexion au chakra du cœur, au chakra également couronne. Alors, que veut-on vous dire ici? Ce sur quoi on aimerait que vous portiez votre regard pour voir la beauté de la situation. Ce sur quoi on aimerait que vous portiez votre regard pour voir la beauté de la situation. Alors, que veut-on vous dire pour vous qui avez fait le choix donc du potentiel exacerbé? Hop. Elle est où? Non, c'est celle-ci que je sens sous mon doigt. 2, 3, 4. Alors, vous commencez avec la carte numéro 10 des présents. La 3, l'étoile de la femme. Puis la 1, la carte de la destinée, la clé de la destinée. Et vous finissez, j'en étais sûre que vous alliez la voir celle-ci, la 44, le hasard. Ok, alors là, le message est très très simple. On vous dit d'accepter les compliments, d'accepter les cadeaux de la vie, d'accepter tout ce qui vous vient, hein, toutes les beautés de la vie, mais j'entends vraiment très très fort les compliments des autres quand on vous fait, on vous dit un mot gentil, un mot doux, un compliment vraiment, de tous les accepter. Votre modestie ne va pas en souffrir. Vous n'allez pas vous réveiller demain matin ou le jour d'après avec des chevilles énormes, avec une tête qui ne passe plus dans le bonnet. Hein. Non, 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 votre modestie ne va pas en souffrir si on vous fait des compliments, si on vous fait des cadeaux, si on vous dit des choses gentilles, eh bien c'est simplement que vous en avez vous en avez le droit, enfin, ça fait, c'est que vous les avez mérités, voilà, c'est que c'est mérité, ça vient pas comme ça par hasard, hein, donc laissez venir, laissez faire, laissez venir à vous et acceptez, ouvrez grand les bras à toutes ces marques de reconnaissance, parce que c'est mérité, c'est votre potentiel qui est exprimé ici. Vous êtes connecté aux autres, vous faites bien, vous faites dans l'amour avec ce chakra du cœur et cette connexion. Vraiment, vous faites extraordinairement bien. Vous avez la chance que les autres, que ce soit reconnu, peut-être pas par tout le monde, mais en tout cas, lorsque vous recevez ces marques de reconnaissance, eh bien, acceptez-les, ouvrez grand vos mains, exactement comme le personnage ici, hein, qui a les deux mains bien grandes ouvertes, oui, et acceptez, tout simplement, prenez, hein, prenez ce que tous les présents, tous les cadeaux qui vous sont dits, pas forcément des cadeaux matériels, mais un petit mot, un petit merci, un sourire, juste un sourire, eh bien, prenez. Moi, ça m'arrive souvent en voiture, par exemple, quelqu'un me laisse passer, eh ben, un grand sourire, parce que ça me fait simplement plaisir qu'on me laisse passer. Ou quand je laisse passer quelqu'un, eh bien, ça me fait aussi plaisir de laisser passer, même si c'est pas forcément, si je suis pas pressée, ben, pourquoi ne pas laisser passer quelqu'un? Et je le fais avec un grand sourire aussi. Voilà, accepter de recevoir tout ce qui toutes les beautés qui viennent à vous parce que de toute façon, elles sont méritées. Elles ne viennent pas dans votre vie par hasard. Vous les avez, elles vous sont destinées avec cette clé-là, cette étoile. Vraiment, c'est une limpidité pour vous, votre guidance. Juste,
acceptez tous ces témoignages-là. Laissez faire les choses. Avec cette carte du hasard, c'est vraiment ça, c'est laisser faire l'élan des autres, l'élan de l'univers à votre endroit. Acceptez, prenez, recevez. Et comme je vous le dis, j'entends fort, vraiment, ne vous inquiétez pas, votre modestie ne va pas en souffrir. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, mais vraiment je l'entends, vous n'allez pas vous réveiller avec des chevilles dans lesquelles vos chaussures ne passeront plus. Hein, ne vous inquiétez pas de ça, c'est mérité. On a différents moments dans nos vies, et bien là en ce moment vous êtes dans une période où c'est le moment pour vous d'accepter, d'apprécier, de recevoir tout ça. Ces petits mots gentils, ces marques de remerciement, ces marques d'attention à votre égard. Prenez. N'y voyez pas malice non plus. C'est tout simple, hein, vous, votre guidance. Allez quand même pour la route. Une petite carte complémentaire ou quelques petites cartes complémentaires des guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix. Hop là, c'est tombé, c'est tombé, c'est tombé. Je vais ramasser. Hop. Hop là, vous avez la carte numéro 5, la carte besoin d'ancrage. Et il commence à faire un petit peu sombre et l'image est beaucoup moins nette. Alors, cette carte besoin d'ancrage au niveau du conseil, au-delà de ce besoin d'ancrage, surtout ce qu'on nous dit ici, hein, très 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 fortement ici, c'est ce qui est souligné plus exactement ici, vraiment très très fortement, c'est que tout ceci, toutes ces petits signes-là que vous recevez, toutes ces marques d'attention, d'affection que vous recevez, elles vous permettent de consolider votre ancrage, de consolider quelque part votre estime de vous. On vient vous apporter tout ceci parce que c'est mérité. D'une part, ça vraiment, n'en doutez pas, l'univers ne vous envoie pas tout ceci au travers des autres, hein, ou au travers des signes, des synchronicités. Tout ça ne vous est pas envoyé pour rien. Donc déjà, dans un premier temps, c'est vraiment mérité. Ça doit vous permettre de vous ancrer dans la durabilité et la sécurité de vos capacités, de qui vous êtes, de toutes vos qualités. Et donc, ça vient également pour ancrer en vous la notion d'estime de soi, d'estime de vous. Hein, c'est vraiment mérité. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que la guidance a résonné en vous, pour vous, qu'elle a trouvé écho. Je la trouve magnifique, simple. Je la trouve très simple, très efficace, très très belle également. Pleine d'amour, mais c'est un amour... je trouve que c'est un amour très très chaleureux et dynamique. Vous voyez, pas forcément très maternant, mais c'est un amour qui émancipe, je trouve, le message que j'ai reçu. En tout cas, j'espère que vous l'avez ressenti. Et bien, donc si cette guidance vous a convenu, a trouvé écho, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et n'hésitez pas également à me contacter si vous le souhaitez à mon adresse mail itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.